Ok, donc, puisque là ça filme, je vais vous parler de mon retour d'expérience sur un an dans le business en ligne. Donc depuis que j'avais 14 ans, 14 ou 13 ans, actuellement j'en ai 15, dans le business en ligne. Ce que j'ai compris, quelles sont les leçons que je peux vous apporter, des leçons qui vont vous apporter de la valeur, des leçons que vous pouvez appliquer actuellement dans votre business de coaching. Notamment, je suis resté sur le niche des coachs pendant plus de 7 mois et je reste tout le temps là-dedans. Je resterai là-dedans pendant encore des années, je suppose. Encore des années, des mois, des années. Et je compte vraiment rester dessus. Mais ce que j'ai compris, quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas forcément ce que t'aimes faire que tu feras au départ. Si tu vois ce que je veux dire. Ce que je voulais faire au départ, c'est directement de faire ce que moi j'aimais faire, ce qui était de créer des systèmes IA, de coder, etc. Alors que système IA nécessitait des coûts. Et moi je m'entêtais comme un imbécile à faire des putains de systèmes IA extrêmement compliqués, alors qu'il aurait pu être extrêmement simple et me permettre de gagner vraiment un temps énorme avec juste quelques coups. Donc je reniais ça pendant presque 4 mois. C'est après ça que j'ai commencé réellement à vendre l'infrastructure. Le souci, c'est que je n'ai jamais testé cette infrastructure sur de vrais clients parce que je ne contactais personne. Et donc j'ai quand même closé à 3000 €. Donc après le brevet, on est donc 10 jours après le brevet, je close un deal à plus de 3000 € et un recurring de 500 €. Autre problème, j'avais peur d'être seul, donc je me suis associé à un autre gars qui m'a contacté. Et évidemment, c'était moi qui travaillais le plus. C'est pas grâce à lui qu'on a closé, c'est grâce à moi. C'est moi qui a parlé au prospect, c'est moi qui l'a chauffé avec mes vidéos YouTube, c'est moi qui ai fait tout ce système, ce process de vente, les relances, etc. Le closing il s'est fait, mais en fait j'étais associé avec quelqu'un parce que j'avais pas de compte bancaire. J'avais peur aussi de confronter mes parents. Et ça, c'est l'une des premières leçons du business, c'est que ce que toi tu fais, tes problèmes dans le business, c'est tes problèmes personnels. J'avais peur de confronter les gens, j'avais peur de prospecter, j'avais peur de faire des trucs répétitifs qui n'étaient pas en accord avec mon rêve, etc. Alors que pour réaliser mon rêve, il faut que je fasse des choses que j'aime pas faire. Et pour réaliser mon rêve, c'est pas forcément que je devrais faire des actions pour atteindre ce rêve. C'est ce que j'ai compris. C'est pas forcément que je veux, par exemple, acheter une île et que je vais commencer à acheter quelques grains de cette île. Je vais d'abord lancer, par exemple, si je veux acheter une ligne, je vais lancer un truc de pétrole, par exemple, un business de pétrole que je déteste, par exemple, mais je le ferai pour avoir le cash pour ensuite investir dans cette île plus tard. Et là, ce que je voulais faire, c'est que je voulais directement lancer et changer toute ma trame de création de contenu directement vers le positionnement que moi j'aimais. Alors que j'avais pas encore assez d'argent pour mettre en place ce positionnement. Et j'avais le choix en fait entre soit faire un système qui était non prouvé et quand même essayer de le vendre, soit le prouver en silence et continuer sur le système qui marche déjà. Et c'est ce que je fais actuellement. Donc, ce positionnement, je le fais là maintenant pour faire une vidéo du coup YouTube tous les jours qui s'axera sur le closing, qui s'axera sur la création de contenu, la vente, etc. Ça me permettra d'augmenter en même temps mes compétences en vente, etc. pour ne pas finir débordé avec le système IA. Et après, quand le système IA va marcher, parce que je sais honnêtement que ça va marcher, je sais juste pas quand, c'est peut-être pas dans 30 jours que ça va marcher, mais je me donnerai corps et âme pour que ce système IA marche. Évidemment, je garderai mon activité principale qui est le fait de faire scaler les coachs, de donner toute ma race aux clients pour leur faire atteindre les plus de 5000 € par mois. Alors, je suis sûr d'atteindre du coup ce résultat pour mes clients et pour moi-même. Je sais que je les atteindrai ce mois-ci, une fois que les comptes Stripe seront réglés. Je sais que je vais les atteindre. Donc, c'est un truc que j'ai compris, c'est que tu n'as pas forcément besoin de coach business pour atteindre tes résultats business. Peut-être des formations, j'ai déjà tout ça sur YouTube. Même si ton marché est saturé, tu as besoin de coach business, de coach pour atteindre ton résultat, c'est ce que j'ai compris. Les coachs, c'est pour aller vite et récupérer du temps. C'est très bien. Moi-même, je suis d'accord avec ça, puisque moi-même, je suis coach, du coup. En partie, on peut m'appeler un coach, mais je suis surtout un scale partner, un mentor, du scaling qui agit directement sur ton business en apportant de vraies compétences. Donc le coaching, c'est vraiment pour récupérer des milliers d'euros et éviter des erreurs qui vous coûteraient très cher et qui vous resteront du coup sur un plafond pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années dans votre business, qui vous éviteront de rester sur un plafond
fond du coup. Donc ça peut ralentir un petit peu vos rêves, mais voilà. Ça dépend du gap que le coach t'a créé. Du coup, s'il crée un gros gap chez vous, c'est beaucoup plus facile de vous closer. C'est ce que j'ai compris. Mais évidemment, on peut réussir sans coach business. Par exemple, là, je suis en train de réussir avec ChatGPT. C'est moi et ChatGPT. C'est ChatGPT qui analyse mon business. Probablement, je vais prendre des coachs en vente, etc. Mais avant d'acheter quelque chose, utilise le maximum avec ce que tu as déjà là. Toutes les vidéos YouTube. Est-ce que tu as réellement appliqué ce que tu as vu sur YouTube? Si la réponse est non, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ça mon problème. Regardez, j'ai acheté des formations, 1500 euros, blablabla. Alors que je me rends compte qu'il y avait tout sur YouTube. Et là, je me sens comme un gros lard qui a foutu n'importe quoi. On dit, bordel, il y avait tout sur YouTube. Mais qu'est-ce que t'as foutu, mon frère? Ça, c'est l'une des premières choses que j'ai compris. Donc voilà, j'ai l'habitude de me donner la synthèse de mon business. Il a fait une analyse, un audit complet de littéralement 27 lignes. Enfin, pas 27 lignes, mais 27 pages. C'était Claude qui m'a fait 27 pages. Le business, enfin, vraiment, il m'a dit des choses réelles. Ce que je vais faire actuellement, du coup, c'est de continuer ce système-là. Oui, c'est dur. Vous savez pas à quel point c'est dur de revenir dans mon ancien message marketing. Oui, c'est dur. Mais je vais en même temps documenter le système que j'ai actuellement. Et en fait, ce que je viens de comprendre, c'est que juste la raison pour laquelle tu n'es pas là où tu veux être actuellement, parce que moi je sais que il y aura juste quelques étapes en fait. Je sais qu'il y a un truc que moi j'ai et que la plupart des gens ils ont pas. Moi je sais ça. Moi je fais partie des rares parmi les rares. Je sais ça, je dis un truc. Parce que déjà, il y a des signes en fait qui font faire que toi tu vas réussir ou non. Par exemple, ça fait plusieurs années que tu es à l'intérieur et que tu lâches pas. Moi je lâche pas mon acquisition, mon agence. Mon agencière, je la lâche pas, frère. Je lâche pas mon business. Le scaling de coach, je ne le lâcherai pas. Depuis juin, je ne l'ai pas lâché. Depuis mai, juin, je ne l'ai pas lâché. Mon IA, je ne l'ai pas lâché. Je ne le lâcherai pas, mec. Je le lâcherai pas. Mais il faudrait que je fasse un choix d'abord de priorisation, de prioriser d'abord le truc de coaching, parce que là, je fais les deux en même temps, ça prend un couille. Mais je fais l'autre d'abord avec un jaugeage. Et quand l'autre, il marchera bien, pour éviter d'avoir des mois à zéro, et de développer comme des compétences marketing et gagner de l'argent en même temps à côté, pour ensuite pouvoir me former, pour améliorer le système IA, je garde la première offre. Mais le seul truc à comprendre, c'est que vraiment c'est mental. Ce jeu est mental. C'est vraiment quelque chose qu'on vous répète tous les jours. Tous les jours, on vous dit que ce jeu est mental, mais c'est vrai. C'est du bruit, ça. Par exemple, si tu galères, tu procrastines à poster tous les jours. Parce que t'as vu quelqu'un qui dit qu'il faut poster 3 fois par jour. C'est du bruit, bordel. Oui, c'est vrai, mais bordel, si jamais t'as jamais posté une fois par jour de ta vie, putain, pourquoi tu t'aventurerais à faire 3 fois par jour? Fais d'abord une fois par semaine. On s'en fout de ce qu'il dit une fois par jour. Et après, tu augmentes à ton rythme. C'est toi contre toi, bordel. Et c'est vraiment ça. Toutes les choses dans ta vie, c'est toi contre toi. C'est moi contre moi de vous parler de toutes mes faiblesses, mes vulnérabilités devant la caméra en tant que jeune entrepreneur vulnérable de 15 ans qui est en train de déclarer société, qui galère avec les impôts. Enfin, oui, mes parents, ils galèrent avec mes impôts parce que j'ai du coup un compte bancaire, etc. Que je partage avec l'un de mes setters et que je vais du coup créer le mien qui devrait arriver du coup à la fin du mois de janvier pour pouvoir réellement recevoir mes vrais virements et arrêter de dépendre de putain d'employés qui ne foutent rien. Ça c'est un truc qui me cassait les couilles aussi et je vais le dire réellement. Évidemment je vais pas mentionner les associés parce que j'en ai plusieurs qui me cassent les couilles et qui foutent rien. Alors qu'ils avaient... ils étaient plus grands que moi. 3 ans de plus que moi, 10 ans de plus que moi. Des trucs qui foutent de la merde quoi. J'en avais plusieurs. Pourtant c'était des gens qui travaillaient pas. Moi j'associe mon succès à ces gens parce que j'avais peur d'affronter la réalité. Mais cette peur en fait c'est juste du bruit. Purée. C'est la notion de bruit que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Pas de vous raconter mais de vous témoigner que c'est juste du bruit. Si jamais par exemple, je vais tout dire tous les scénarios. Si j'étais resté sur l'offre d'automatisation de banalité de merde depuis le début, c'est-à-dire de custom tool, etc., je serais probablement à 5000 euros par mois actuellement. Je sais. Si j'étais resté, mais parce que tu vois, j'ai vu des vidéos YouTube, après j'ai changé de stratégie, si j'avais pas vu ces vidéos YouTube, j'aurais gagné de l'argent. Et beaucoup plus qu'actuellement.
Enfin, pas beaucoup plus qu'actuellement, mais quand même de l'argent. Si jamais j'étais resté sur le système de système IA et que j'avais testé sans avoir rien à foutre de que ça marche ou non, mais juste de me mettre à fond à l'intérieur, au final ça marche. Mais actuellement ça aurait marché. Si j'avais pas suivi Digital Creator, là ça aurait marché, je sais. Si j'avais pas fait toutes ces. Certes, je suis dans le même milieu. Je suis dans le milieu de l'acquisition client, agence d'acquisition client, c'est la même chose. C'est juste le système qui change. Si j'avais pas dérivé dans toutes ces petites voies et juste je scale les coachs bordel à plus de 5 000 € par mois, je sais que je serai à plus de 10 000 € par mois, 5 000, 10 000 € par mois. Enfin, je serai à 10 000 € par mois, c'est sûr. C'est sûr, c'est juste j'étais concentré sur un seul truc. Mais tu vois, il y avait le syndrome de l'objet brillant. J'hésitais à entreprendre une seule direction parce que j'avais peur d'échouer dans cette direction. Là, moi, j'ai plus rien à foutre. Je vais me mettre à fond dessus. Je n'ai rien à foutre. Je vais le faire, les frères. Bon, c'est bien, je suis en train de le tester. Et au pire, je me mets à fond sur la mise en place de ce système. Je traque mes clients, je traque mon client. J'ai un client, mais que je vais satisfaire mais tellement violemment sur ce système IA que les clients des autres clients vont venir. En plus, c'est un coach qui a beaucoup de notoriété, on va dire, je vais pas dire son nom. Je le dis, enfin c'est lui-même qui le dira de toute façon, puisqu'il y aura son témoignage. En tout cas, je l'espère sur cette chaîne quand le système IA il va marcher. Mais voilà, il va référer du coup des personnes si ça marche. Mais honnêtement, si je me mets à fond, je sais que ça va marcher. Peu importe ce qui se passe, peu importe les concurrents, peu importe les offres qu'il y a sur le marché, plus le marché est sophistiqué, plus c'est chiant de closer et plus c'est dur. Mais choix facile, vie difficile. Le choix facile d'aller du coup chercher cet océan bleu, bah, ça va te rendre la vie difficile parce que tu vas chercher tout le temps la meilleure niche, mais de voir déjà cette niche chiante qui est celle des coachs, qui est dure, qui est difficile, qui est sophistiquée, qui s'est fait arnaquer, qui est éduquée, qui s'est fait niquer par les Yomi Denzele, tu vois, des trucs comme ça. C'est vraiment des choses qui font que la difficulté au niveau des coachs, c'est hard. Mais pourtant, je suis là. Je suis là depuis 7 mois, les frères. Je suis là depuis 7 mois, bientôt 8. Chez les coachs, je suis là depuis 7 mois, les frères. Peut-être même depuis plus 8 mois. Après, bientôt un an que je suis chez les coachs. Mais je suis là cette année, les frères. Je suis là. Je continuerai sur cette avancée-là. Au pire, le système IA, il marche ou non. Mais je mettrai tout ce que j'ai, au moins j'aurai mis en place tout ce que j'ai, bordel, dans ma tête, pour mettre en place ce système IA. Et je ferai la bonne décision de rester sur ce qui marche déjà et de tester sur ce que je ne sais pas qui marche encore. Tu vois, s'il y a bien un truc que tu sais pas que ça marche, ça pas mettre toute ta race dedans. Tu connais le Bitcoin, tu vois qu'il y a un shitcoin qui est en train de monter comme ça, tu vas arrêter le Bitcoin parce que tu vois le shitcoin, alors que le shitcoin, tu comprends rien. Bah, c'est ça le problème en fait. Bah, t'es pas sûr que ça a marché le shitcoin. Tu vois des gens qui marchent avec, mais t'es pas sûr que ça va marcher le shitcoin. Alors que tu connais très bien le bitcoin, alors reste sur le bitcoin, bordel. Reste sur le bitcoin. Et le bitcoin uniquement, il n'y a pas d'autre chose. Et le bitcoin. Bitcoin. D'accord. Et c'est vraiment ça, je reste sur le coaching, scaling, partenaire, etc. Et je sais qu'il y a des gens, ils ont fait des millions avec. S'ils ont fait des millions, pourquoi par mois? Pourquoi? Why not me? Yes sir, I'm from Madagascar. Oui, je suis de Madagascar. Oui, j'ai 15 ans. Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Je sais que je fais l'action, je sais que maintenant, parce que je réfléchis, mais si je réfléchissais pas avant, moi j'envoyais juste des DM 15 heures par jour, comme un imbécile, je dormais 4 heures par nuit, parfois je dormais pas. Pourquoi? Parce que je réfléchissais pas en fait. Je réfléchissais pas, j'appliquais rien de ce qu'ils me disaient sur YouTube, j'étais pas régulier d'un contenu, mais alors qu'est-ce que je faisais pendant 15 heures? Je me branlais à envoyer des DM comme ça, qui étaient des blocs, des pavés, et après on m'insulte, et après l'insulte du gars, j'arrête 1 heure, et après je repars. Je me faisais insulter chaque heure, du coup c'était n'importe quoi. J'arrivais pas à dormir parce que je repensais à l'insulte du prospect, c'était n'importe quoi du coup. Maintenant je réfléchis. Et plus en fait vous analysez, vous savez analyser votre business, pourquoi vous aurez besoin d'un autre coach business? Certes, ouais, vous aurez besoin parce que vous savez pas ceci, vous savez pas cela, mais regardez YouTube et appliquez, bordel de chien. Bordel de chien, appliquez ce qu'il y a sur YouTube, appliquez ce que vous voyez sur ChatGPT. ChatGPT a toutes les informations. Je sais comment prompter ChatGPT. J'ai capté que moi, je manquais par exemple de ciblage, moi, je manquais de structure. Enfin, il n'y a pas de structure, j'ai même capté la structure, si j'ai de la pratique qu'il me faut. J'analyse mes appels de vente, je fais analyser par l'IA.
je fais une analyse de mon analyse, et j'attaque juste. J'attaque. C'est juste de ça en fait. C'est d'analyser votre propre business. Par exemple, le mien, c'est vraiment le ciblage. J'étais coincé entre deux offres, du coup, je faisais n'importe quoi. Mon message il était flou. Donc, ça, j'ai enlevé un seul message. Et les tests, je les fais en background. C'est ça ce que je fais. Je le fais en background, le test. Je fais le test de mon système IA en background. Au lieu d'essayer de faire le fou, à dire ah, je vais scaler tous les deux. J'ai pas regardé ma situation. Je pourrais faire ça peut-être si j'étais un SDF qui n'avait plus rien à perdre. Mais là, je suis pas SDF, j'ai encore les études, il y a encore tout ce bordel, j'ai pas encore pu quitter les études. Il faut encore que je trouve un moyen de le faire pour gagner assez d'argent. Je gagne assez d'argent. Honnêtement, les gars, 5 000 € par mois, j'allève. J'allève les études. J'allève les études à 5 000, 10 000 € par mois. 10 000 € par mois le sweet spot, j'ai atteint cette année, j'arrête. Ou bien je fais juste chez moi. Surtout, je me débrouille pour le bac. Voilà, je veux vraiment être totalement transparent sur mon expérience après un an. C'est vraiment ça. De juste, les gars, c'est juste du bruit. Tout ce que stratégie là, c'est du bruit. Vous savez exactement quoi faire. C'est juste que c'est chiant de le faire. Tu sais exactement quoi faire derrière ton écran. C'est juste que c'est chiant de le faire, c'est chiant de prospecter, c'est chiant de tester le système IA, c'est chiant de tester les prompts, c'est chiant de tester le contenu, c'est chiant d'écrire ses scripts, c'est chiant de chercher les meilleures stratégies. Les autres qui ont de l'avance sur toi, c'est les Léo Groff, les Alex Hormozy, les Yoli Denzel, les KOFM, les Mathis Clouet, les Michael Wu, les Adrien Marquis, les quoi, Louis Ski et Louis Esquier, les Mister Dreamax, les Maxime Lim, les qui d'autre, il y avait quoi d'autre encore, les The Valère, allez, on va tout hippie, les Logan Muller, les Benjamin, tout ça. Ils ont pas quelque chose de secret que toi t'as pas. Tout comme moi, comme toi et moi. J'ai pas un truc secret que toi t'as pas. Nous sommes tous les deux des milliardaires. Mais juste pas dans le compte en banque. Si tu le décides évidemment. Nous avons chacun le potentiel d'être des milliardaires. Ok? Et ton potentiel est limité. Il peut être même plus grand que le mien. Plus grand que celui d'Elon Musk. Plus grand que n'importe qui au monde. C'est pourquoi les autres ne sont pas juste... C'est pas qu'ils ont une baguette secrète. Ils ont juste quelques pas d'avance sur toi. Et toi tu te compares à leur version d'après. Moi je me comparais beaucoup à eux. Je me disais, c'est quoi sa stratégie? Du coup je copiais leur stratégie pour essayer du coup de les battre. Je copiais leur stratégie et je me disais comment améliorer sa stratégie. Alors que non, bah, ça n'a rien à voir. En fait il faut que tu analyses ton business. Qu'est-ce qui va pas, comment l'améliorer. Et comment t'améliorer toi-même en tant que personne. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que c'est des entrepreneurs du coup. Tu te dis, ah il travaille plus que moi, c'est fini là. Ça n'a aussi rien à voir avec le travail dur, tu sais. Moi, je peux très bien creuser la terre pendant 10 ans et me dire, moi, je travaille 20 heures par jour, je vais gagner. Elon Musk, il travaille 19h59 minutes, je travaille 1 minute de plus que lui, je grind la terre. tu penses que tu vas gagner plus que moi parce que tu travailles 20 heures par jour la terre? Est-ce que tu penses sérieusement ça? Est-ce que tu es sérieux quand tu me dis ça? Bah non. Si pendant 15 heures tu fais que prospecter, tu vas pas me battre parce que tu fais plus de DM que moi. Si moi j'ai une stratégie de prospection qui a 50% de taux de rendez-vous, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, frère? C'est ça vraiment. C'est travailler intelligemment et durement. Donc 15 heures par jour, mais sur les bonnes choses, d'accord? C'est important de faire du volume, mais c'est important d'être intelligent dans son volume. Genre, imagine un peu, moi, honnêtement, les gars, je peux baiser tout le monde en termes de création de contenu, volume, etc. Vous me dites là de faire 500 réels par jour, je file mon pied, je le poste 500 fois et voilà, c'est ça le volume que tu souhaites. Est-ce que c'est vraiment ça le volume que tu souhaites? Réfléchis à ton putain de volume. Fais le sweet spot entre volume et qualité, d'accord? Volume et qualité égale ton sweet spot. Et chacun a des sweet spots différents, ok? Parce que chacun a des stratégies différentes, chacun a des niveaux différents. Ne te compare pas à ton sweet spot à celui de quelqu'un d'autre. T'atteins ton sweet spot, tu t'améliores dessus, c'est toi contre toi d'abord. Ok? C'est ensuite quand tu deviens fort que tu pourras te comparer aux autres. Mais là d'abord c'est au début, c'est le lancement d'une fusée, bordel. Le lancement d'une fusée, tu ne te compares pas à la fusée qui est déjà en train de tourner depuis des années. Tu es au lancement, ça n'a rien à voir, l'attitude n'a rien à voir. C'est après quand t'es en haut que tu pourras te dire ah mais voilà comment faire ça. Mais t'es au lancement, putain, tu vas faire quoi contre Michael Wu? C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Tu vois?
ça vraiment des réflexions comme ça qui m'ont permis d'avancer dans mon business. Et juste là maintenant, là je ressens cette douleur, c'est que ouais, j'ai pété je suis parti en couille au niveau de positionnement, parti en couille au niveau de mon message, parti en couille au niveau des prospects, parti en couille au niveau de système IA, parti en couille l'année dernière parce que je ne voulais pas tester système IA, parce que j'ai trop écouté le bruit dans ma tête. Maintenant j'ai plus rien à foutre du bruit dans ma tête. C'est pour ça que j'ai changé de lunettes déjà, parce que en fait c'est une identification de la personnalité. Vous voyez, c'est un peu psychique, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez un alter ego, vous voulez le détruire, donc vous devez agir comme la personne qui a déjà atteint ses objectifs. Et c'est ça votre alter ego, c'est vous contre cet alter ego, cette personne là qui close à 80%, qui a, je sais pas, 10 appels par jour, à froid, à chaud, je sais pas, peu importe. Ça peut très bien être courir 100 km par jour. Là je fais une vidéo vraiment vulgaire, vraiment tout, c'est peut-être pour un but public, j'en ai rien à cirer en fait, build in public, build in private, build in shit, I don't know man, mais juste je suis là et je vous parle. C'est vraiment c'est un peu format podcast, hein, en train de vous parler comme ça en full transparence, sans aucun script, pour aussi que moi-même je regarde en fait, hein, moi-même je vais regarder ça et me dire est-ce que c'est vraiment bien ce qu'il a fait, etc. Là si vous voulez le prompt, vous allez me DM sur WhatsApp, rejoignez le canal WhatsApp. Sur Instagram je vous envoie pas, vous devez rejoindre le canal WhatsApp. J'ai besoin d'avoir votre numéro pour voir si vous êtes sérieux, d'accord? Parce que potentiellement on pourra collaborer ensemble si vous êtes réellement sérieux. Sinon, c'est ciao. C'est ciao pour le prompt qui m'a permis de du coup faire ces 27 points là du truc, d'accord? Ok, la to avoir clean. Ah, aussi les croyances que tu as marquées. Ok, déjà il faut avoir une seule offre. Il faut traquer tout ce qu'on fait, traquer tout ce qu'on fait, avoir une seule offre et driller les skills qui manquent dans ton business. Driller les skills qui manquent dans ton business, c'est d'abord de faire une analyse de ton business. Qu'est-ce qui va pas? Quel système ne marche pas? Sur une échelle de 1 à 10, t'es combien niveau prospection? Sur une échelle de 1 à 10, t'es combien niveau closing? Sur 1 à 10, delivery client, CSM, tout ça. Tu regardes tout ça. Et après, tout ce qui est en bas, de 5 sur 10, tu drilles ce skill tous les jours pendant 1 heure, 90 minutes, 4 heures par jour. Oui, j'exagère un peu, vous n'êtes pas obligé de faire ça à la lettre, mais 1 heure par jour déjà de drill sur ce skill. Vous êtes nul en closing, vous regardez que c'est à cause de ça que vous perdez des ventes, drillez le closing. Mais exactement quoi dans le closing? Est-ce que c'est les objections? Est-ce que c'est l'introduction? Est-ce que c'est la discovery? Est-ce que c'est la gestion des émotions? Est-ce que c'est la gestion du profil bleu, rouge, blablabla, feu, je sais pas quoi? Voilà. Donc il faut avoir déjà une seule offre. Association, déjà, toutes les personnes qui bloquent l'encaissement de votre argent, il faut enlever en fait, enlève, supprime, élimine de ton business ce genre de personnes là. Pourquoi? Parce que déjà ils sont lents, ce qui m'a fait perdre 3500 euros. J'aurais dû closer à 14 ans, c'est-à-dire j'étais censé être le gars qui gagne 3000 euros par mois à 14 ans, mais parce que j'avais un associé lent, cassé les couilles, qui était confus et pas aligné, qui retarde le Stripe, le paiement et le contrat, tout ça. Alors c'est ciao les gars, parlez à vos parents, convainquez vos parents, attaquez avec vos techniques d'influence. Ok? Vous n'avez pas besoin d'avoir tout clean pour vendre, d'accord? À moins que votre système n'est pas prouvé, d'accord? Ok, juste, votre système n'a pas besoin d'être parfait, mais juste d'être fonctionnel, d'être MVP, comme on le dit. Voilà. Ensuite, au niveau de votre CRM, du coup, quand je parle de CRM, c'est quand vous traquez vos leads. Lui-même, j'ai pris le CRM de Mathis Clouet, mais c'était un enfer pur et c'était l'enfer. C'était la muerte. Ça, juste que j'avais. Le seul truc que j'allais dire, c'était la muerte avec Mathis Clouet. Son CRM, il est dangereux. Je comprenais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est chiant à faire. Ça bug, c'est parti en steak. Vous voyez, c'est pas encore. Mon niveau à son niveau, ça c'est niveau scale à 50k. Là je suis encore en scaling à 10k mon frère. Du coup qu'on se calme avec le niveau du CRM. Le CRM débile. C'est ça ce que je dois garder. Au moins je garde un CRM débile et pas CRM ultra intelligent. Tu vois, là par exemple, pourquoi je pétais les plans? Pas parce que je travaillais trop, mais parce que je travaillais trop sur des choses inutiles. Tu vois, ça. Le burn-out ça vient pas de choses concrètes, vous voyez, vous faites des vidéos tous les jours, etc. C'est pas ça, c'est pas avec ça le burn-out. Le burn-out c'est de faire des choses inutiles qui vaut de la merde, mais que toi tu continues de faire parce que t'as de l'ego ou bien t'as des croyances, t'as du bruit qui t'embourbe l'esprit. Ta première mission c'est d'enlever et de retirer ce bruit.
c'est important de retirer ce bruit, parce que si jamais tu retires pas ce bruit, bah ce bruit il va t'embourber, tu vois. Par exemple, moi je peux être fatigué là, mais je continue 5 minutes, j'ignore le bruit, je fais comme si ce bruit ne m'atteignait pas pendant 5 minutes, et après bah, automatiquement j'entre dans le flow, automatiquement je fais la tâche, automatiquement je prospecte, automatiquement je délivre le client, avec le système IA, avec le système blablabla, tout ça. Vous voyez, là vraiment c'était tout. Bon, à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Donc je vais mettre en pause les vidéos, juste niveau système IA, j'en ferai peut-être une maximum par semaine. Hein. Évidemment, continue d'apprendre le compte ingénierie, mais surtout j'apprends actuellement les compétences qui vont me permettre de vendre, parce que c'est ça le plus important. En tout cas, dans ma situation actuellement, pour lever le million d'euros de fonds, enfin, peut-être 10 millions d'euros de fonds, pour lancer. Ah purée, un client il a dit est-ce que t'as réussi? Je vais arrêter de trop parler, juste vous montrer les résultats les frères. Je sais pas quand est-ce que j'aurai les résultats. Mais je sais que j'en aurai. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, je reviendrai ici, je prendrai le même PC, et je montrerai. Aujourd'hui j'ai généré ceci euros. Ok? Je ne sais pas combien est-ce que je vais montrer. Peut-être 10 000, peut-être 100 000, peut-être 1 million. Mais je sais que je reviendrai ici, à la même place, pour vous dire des choses différentes et vous montrer des résultats différents. Évidemment, ça restera la même personne, puisque je sais que je suis la personne qui va avoir ces résultats qui sont différents. Je suis une personne différente, donc j'aurai des résultats différents. Je n'ai pas la même faim en moi, donc je n'aurai pas la même faim dans mon business. Faim, quand je parle de faim, c'est la nourriture, ok? Donc pas la même faim, donc pas la même faim. Allez, je vous laisse ici. N'hésitez pas à prendre des clips de cette vidéo si vous voulez vous faire de l'argent du coup avec TikTok. Vous pouvez faire des clips, vous pouvez sauvegarder ça si c'est quelque chose qui vous motive notamment. Et sur ce, je vous laisse. C'était tout pour cet épisode du coup du building public. Je sais pas ça s'appelle comment, mais anyways, allez ciao.